Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme tous les vendredis. Donc aujourd'hui, vidéo déballage, unboxing, présentation de la toute nouvelle ERZ CRZ Pro 250. C'est l'évolution de la 250 ERZ en fait. Donc elle est sortie il y a quelques temps, parce que je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, donc je vais pas te raconter de conneries. Moi je l'ai commandé quand elle est sortie, je l'ai commandé le mardi, je l'ai reçu le vendredi chez moi. Ça a été très vite. Sur Minimix, hein, forcément c'est leur marque à eux, donc forcément tu la trouveras que chez eux. Donc qu'est-ce qu'on va en faire, c'est que je vais vous montrer telle qu'elle est là. On va la déballer, la monter ensemble, vous dire comment la monter. On fera le premier démarrage ensemble aussi. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ça. C'est une belle bête. Et je vais vous dire, il y aura des comparaisons entre la ERZ Pro, l'ancienne ERZ, la Kaio T4, parce que beaucoup se posent des questions. Je vous répondrai, vous inquiétez pas. Mais déjà, on va la déballer, la monter ensemble. C'est parti. Donc, voilà la bête. Voilà la bête. Donc le carton abîmé comme ça, hein, c'est nous avec nos mains. Sinon, ça arrivait nickel sur palette, pas de problème. Bon, là, on l'a pas encore ouvert, hein, donc on sait pas s'il y a quelque chose d'abîmé ou pas. On le verra après. Hein. Donc là, toute nouvelle ERZ 250 Pro, modèle 2022. J'invente rien, c'est écrit. Donc là, c'est parti avec Cédric, on enlève, on ouvre, on enlève le carton, on vous montre comment qu'elle est dans la cage déjà. On va découvrir comme vous. En attendant, je mets le téléphone sous le trépied. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà, parce que Cédric il dit tout le temps que je dis donc nous revoilà. Donc Cédric est en train d'ouvrir la petite boîte, après on fera un petit timelapse, démontage de la cage, etc. Donc là on va enlever le bébé carton, puis on va vous montrer ça. On a investi dans un trépied à la MacGyver. J'ai essayé, c'est bloqué en bas. Je crois qu'elle est scotchée. C'est voir de la Mickey. Voilà. Faire un bon petit coup. C'est le scotch liquide. Voilà. On met dehors. C'est gaffe le vent qui met sur de la palette. Donc là voilà la petite bébête. Elle est là la petite bébête. Elle est là. Tu la vois pas, tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais, mais tu racontes des conneries. Voilà, tu la vois là maintenant. Regarde, elle est là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, mon petit Toto, c'est qu'on va ouvrir la cage. Mais avant d'ouvrir la cage, on va enlever la roue avant qui est là-haut. Donc allez, on enlève ça. Alors, je vais te montrer quand même. Je suis pas comme ça. Donc là, on a la moto emballée. Hein, elle est tenue par là. Là-dedans, ça doit être les bâtons de fourche, c'est sûr. On a la nouvelle roue avant qu'on regardera ensemble. On a la nouvelle roue avant, on va l'enlever tout de suite. Hein, ça tient avec ça. Hein. Titi Cédric qui fait ça. Comme ça, hop. Voilà, c'est enlevé. Je sais pas s'il arrivera à enlever la roue, je pense pas. Faudra lever, je pense. Je peux pas l'enlever, c'est pas possible. Si. Ah bah si, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? On a déjà une nouvelle roue avant. Avec des gripsters, on voit qu'il y a un gripster. Ouais, on a un gripster. Chose qu'il n'y avait pas sur l'autre. On a des jantes en alu. C'est des jantes en alu, pas en acier comme l'auto RZ. Et il y en a une jante avant plus grande. Normalement, on est en 21. Ouais. On est en 21. Voilà. On est en 21. Bon, déjà, première chose qui change. La roue avant, gripster, 21 pouces, en alu. Là, on a les fourreaux. Cédric, c'est pareil. Il va enlever ça, clac, clac. Allez, mon petit Cédric, montre-nous tout ça. Enlève-nous l'emballage. C'est pas tomber le carton, hein. Voilà. On va pas niquer la vidéo à 20 000 vues. C'est un peu la galère, mais parce qu'on pourra enlever le haut, mais on va déjà enlever ça comme ça. Enfin, s'il y arrive, hein, sinon on enlèvera le dessus. Voilà. Voilà, il va nous poser ça là, vite fait, il va nous mettre un coup de cutter. On vérifie ensemble ce qu'il y a dedans. Montre-nous ça là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va en sortir juste une. Donc c'est bien les bas de fourche. Hein. Donc nouvelle fourche. Donc déjà bien plus gros ici. Hein. Bien plus gros. Donc pas de réglage particulier. En bas non plus, pas de réglage particulier. C'est une fourche V-Shock, ça c'est sûr. Je pense qu'au niveau amorti, bon c'est toujours pareil. On a toujours... Oh, elle est plus dure que l'autre. Elle est plus dure, mais bon, je pense qu'on aura toujours un peu... On verra ça au montage. Donc là-dedans, on a quoi? Les deux fourreaux, et c'est tout. Le reste est avec la moto. Il doit y avoir un autre petit carton avec 2-3 trucs.
Donc maintenant, on va balancer un timelapse. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on démonte toute la cage. Donc on vous fait un petit timelapse de 2-3 minutes. Enfin pour toi ça va durer 30 secondes, mais pour nous ça va prendre 10 minutes. Je vous balance ça et on la défait, puis je vous montre une fois qu'il n'y a plus la cage. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà, donc la cage est démontée, enfin tout le dessus. Donc je vais vous montrer un petit peu la moto telle qu'elle est là. Hein. Donc on voit quelques différences tout de suite. Hein. Le T est beaucoup plus gros que les anciens, le diamètre je parle. Plus gros, plus large aussi. On a un nouveau boîte, enfin on a une nouvelle couleur de la boîte air, on a un nouveau brossillon. Forcément on est monté sur biellette, le cadre reste le même, l'échappement reste le même. La roue arrière forcément elle change. Hein. Le kit déco reste le même avec quelques détails marqués pro. La selle, on n'a pas les rayures rouges, on a une selle noire basique. Ce qui est bizarre parce que les autres étaient noirs et rouges, donc on les a mis toutes noires. Voilà, donc là maintenant ce qu'on va faire avec Cédric, c'est que on va niquer tout ce qu'il y a à niquer. Après on va mettre un lève-moto en dessous pour pouvoir monter la moto. Donc là on va carrément l'enlever de son support. On vous reprend après. Donc nous revoilà, donc là voilà posé sur lève-moto. C'est plus simple pour les monter. Donc là on va regarder tout ce qu'il y a. Donc là, les choses à faire. Il n'y en a pas beaucoup mais il faut les faire. Déjà il faut enlever la selle. Pour enlever la selle c'est pas compliqué. Vous avez ici là un boulon avec une rondelle. Vous l'enlevez. Vous tirez. Voilà, vous enlevez la selle. Pourquoi? Parce qu'il faudra brancher des fils. Vous avez vu, la batterie n'est pas branchée. C'est normal, c'est pour le transport. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller mettre l'amortisseur. Hein, parce que l'amortisseur, bon, là c'est une nouveauté. Elle est montée sur biellette, mais forcément, elle n'est pas vissée. Il faut la mettre. C'est pour le transport aussi. Ensuite, à l'avant, c'est pareil. Le guidon, il est là. Il va falloir le remettre en haut, faire passer les fils correctement. Là-bas, on a un sachet avec tous les accessoires fournis. Je vais aller vous montrer ça. Et après, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la fourche. Une fois que la fourche est montée, on montrera l'amortisseur arrière. Je vais vous montrer tout ça. Je vais déjà déballer avec vous le sachet. C'est parti. Donc, nous voilà, les potes. Donc, voici ce qu'il y a. Je vais vous zoomer un peu. Hop, voilà. Voici ce qu'il y a dans le sachet qu'avec la moto. On a la bulle avant avec la protection. Hein. Bulle avant ERZ. On a les pontées complètes, toute la visserie, c'est là aussi. Ensuite, on a la mousse de guidon, hein, ça ne change pas. On a la béquille complète, bien sûr, avec son ressort. On a l'axe de roue, avec toutes les cales de la roue avant. On a le manuel d'utilisation. On regardera ensemble tout à l'heure si c'est bien pour cette moto-là ou si c'est encore du flanc. Après, c'est pareil, hein, pour ceux qui se demandent les coupes de serrage et tout, tout est noté là-dedans. Hein. Là, je ne prends pas jouer au hasard, hein, tout est noté. Je vous montrerai ça après. Et là, on a une pièce importante parce que je sens que ça va faire galérer du monde. Ça, c'est le montage de l'amortisseur arrière. L'amortisseur arrière, elle est dessus. Mais comme c'est un montage sur biellette, qui est entre le moteur et le bras au sillon, il faut monter cette pièce-là. Donc, on va bien vous montrer avec Cédric comment elle se monte. Hein. Toute la visserie est dessus, il n'y a rien à faire, il y a des cales, il y a tout. Donc, on va tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est une pièce de... Elle est en acier et c'est pas du vieil alu tout pourri. Je peux vous garantir que vu le poids qu'elle fait, elle va pas nous péter dans les mains, celle-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est monter les bas de fourche. On va vous les montrer, on va les monter. Et après, on montrera la roue avant, le guidon, et après, on passera à l'arrière. En fait, quand vous montez votre moto, vous faites toujours en sorte de faire côté par côté pour pas oublier. Donc c'est parti. Donc maintenant, je tourne le téléphone. Déjà là, on a tout ce qui était livré avec la moto est bien présent. Il n'y a pas de problème. Donc nous revoilà. Donc là, c'est parti. Avec Cédric, on va le guidon. Tu as enlevé le petit piston, Cédric? Là, au niveau du pot, s'il te plaît. Voilà, donc là, il faut regarder comment les fils passent. De toute façon, tout est mis à l'arrache, hein. Faut pas rêver. Donc là, on fait passer un peu près. Et on vient mettre le guidon comme ça. Le faisceau électrique, il est là. Il y a des fils qui ne sont pas branchés, il y en a qui sont normales. D'autres, on va devoir les brancher. On va tout vous expliquer. En premier lieu, on va monter les fourreaux pour qu'on puisse après bien faire passer les fils. C'est pas le problème, ça. Donc les fourreaux, Cédric, s'il te plaît. On va vous faire ça. Déjà, la première chose, c'est que tout ce qui est fil électrique, attendez, je vais essayer de vous redescendre un peu là, hop, 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 voilà. Fil électrique,
il faudra les ranger dans le petit cabochon plastoc. Il y en a qui ne sont pas branchés, c'est normal. D'autres, il faudra les brancher parce qu'il y a forcément le coup de circuit ou du truc. Ensuite, les câbles, vous les passez comme ça, juste en attendant pour pouvoir insérer les fourreaux. On aura aussi le Lehman à brancher, enfin à installer. Tout ça, on va vous montrer. Puis le garde-boue. Première chose, vous prenez votre fourche. Donc celui-là, c'est le côté, il n'y a pas l'étrier, donc c'est le côté ici. Là, donc hop, on va lever un peu la moto, on va les enfiler. Vas-y, lève un petit peu, hop, hop, hop. Hop, vous y allez doucement. Voilà. Après le Titi prend une petite clé à laine. Voilà, moi je la centre tout de suite, comme ça je suis bien. Hop, comme ça. Alors vous mettez bien le rouge à ras, enfin le noir à ras du thé. Enfin moi je les règle comme ça. Voilà, l'autre en bas. Là on les serre comme ça, puis après on mettra une goutte de frein filet, bien évidemment, frein filet faible. Là c'est juste pour vous montrer. Là c'est bon. Ensuite on met le deuxième. Le deuxième il est où mon petit Titi? Je vais chercher. Ça vite fait. Hop. On les préserve, on ne serre pas tout de suite. Vous savez pourquoi. Alors moi à leur place j'aurais mis les autocollants V-Shock sur le côté et pas derrière. Je sais pas pourquoi ils les ont mis derrière. Donc là c'est pareil. Le petit Cédric qui va lever. Hop. S'il faut bouger les câbles, on les bougera après. La petite clé s'il te plaît. Donc là c'est pareil. Vous la mettez à la même hauteur que l'autre et vous serrez. Voilà, en bas, donne-moi la petite clé, Titi. En bas, c'est une empreinte plus grosse. Une empreinte plus grosse, exactement. Tu peux tourner un petit peu? Voilà. Voilà, on ne la serre pas tout de suite, c'est pas la peine. Là, la fourche est prémontée. Pareil, après, il faudra voir si elle n'est pas trop serrée. Là, c'est très dur. Donc, à mon avis, ils ont trop serré la colonne. Mais c'est normal, c'est à l'usine. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout vérifier. Là, c'est prémonté, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer garde-boue, monter, non, on va monter la roue. Ensuite, on va vérifier tout le serrage. C'est ce qu'on va faire. Donc là, la fourche est montée, comme je vous ai dit, pré-serrée. On se rend compte que ça tourne pas. Vous voyez, j'arrive pas à tourner la fourche. C'est quoi? Ça veut dire que cet écrou-là, on va le dévisser. On va le dévisser en dessous, là. En fait, c'est trop serré. Voilà pourquoi on n'a pas serré la fourche tout de suite. Voilà pourquoi. Donc là, on va mettre le guidon vers le bas. L'ami Cédric, il va dévisser. Je vais lui tenir la moto. Vas-y, vas-y. C'est pas grave, vas-y. Voilà. Donc là, ça change rien parce que ce boulon-là, c'est simplement le boulon qui tient là, en fait. La petite rondelle, vous la mettez là. Il y a déjà de la graisse, c'est graissé, c'est déjà bien. Il y a déjà de la graisse. Alors là, voilà pourquoi on n'a pas serré à fond. Parce que là, du coup, il faut qu'on redesserre là. On va redesserrer ici pour pouvoir lever ça. Donc, Cédric, s'il te plaît, je te redonne ton petit truc. La petite empreinte, s'il te plaît. Voilà. Cédric va tenir. Mais de toute façon, la fourche ne va pas tomber, hein, normalement. Ah non, c'est ça. Voilà, là c'est pareil. Voilà. Voilà, vous enlevez ça. Une fois que c'est enlevé, là vous avez un écrou ici. Cet écrou là, vous le dévissez légèrement avec une pince multiple. Voilà. Hop, vous réglez votre pince. Est-ce que ça tourne un peu mieux? Vous y allez tout doucement, c'est encore un peu dur. Hop, encore. On est mieux ou ça monte encore? Là on est bien, regardez. On est bien. Là on est bien, donc du coup, on va lui remettre un léger cran. Hop, voilà. Là on est impeccable. Maintenant, on remonte le thé supérieur et on remet. Vous avez vu, c'est graissé. Hein. C'est bien, c'est déjà une bonne chose. Hop.
Voilà. Et comme du coup vous avez réglé votre fourche, vous savez que vous êtes bon. Vous remettez la rondelle, l'écrou, et Cédric va resserrer l'écrou, tout simplement. Il bloque la fourche. Alors il y en a qui vont dire pourquoi vous ne serrez pas au couple. On pourrait, il pourrait aller chercher sa clé dynamo et le serrer, mais c'est bon. C'est pas parce que tu vas pas serrer au couple la vis là, si tu ne serres pas comme un bourrin, il va rien t'arriver. Hein. Donc là c'est bon, c'est impeccable. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quoi, Cédric? Dis-moi. On monte le guidon, on monte la roue ou on monte autre chose? On peut monter le guidon. On va monter le guidon pour voir comment les fils tombent. Là c'est rien, c'est l'étrier. Donc on installe tout et on vous montre ça. Donc nous revoilà les petits potes. Donc là on a monté le guidon, c'est pas vissé, il n'y a rien qui est vissé. Le Lehman il se met en dessous du T ici. Il se met ici et il vient ressortir devant, je vous montrerai après. Mais il se met en dessous du côté kick en fait. Hop, le Lehman il se met là en dessous. On a mis, après vous prenez du frein filet faible, vous en mettez sur tous les écrous, la fourche. Comme ça vous pouvez redesserrer en fait. Et ça les bloque. Là c'est bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer à peu près le guidon quand même, hein, à peu près. Vous le centrez, hop, on le serre un tout petit peu. Ensuite on va monter la roue. Après on va faire passer les fils propres. Ensuite, bon on continue, après on passera vers l'arrière. Bon allez c'est parti, pour l'instant on va serrer un peu le guidon. Donc nous revoilà les petits potes. Donc, là on a un peu trop zoomé. Avant de monter la roue avant, vous la prenez, vous prenez une clé à rayon ou une clé normale de 9. Et vous venez vérifier la tension de vos rayons. Là en l'occurrence vous voyez bien, c'est pas serré. Alors vous les serrez, une fois que c'est serré vous arrêtez, vous ne forcez pas. Voilà. Vous les faites tous comme ça, toute la roue. Parce qu'après vous allez vous plaindre que les roues plient. Forcément si la tension de rayon n'est pas bonne. Alors vous les serrez juste qu'ils soient serrés, vous forcez pas. Là, vous les faites tous. Ensuite, vous serrez bien l'écrou de la valve là. Vous vérifiez le gripster aussi qui est là. Vous faites ça des deux côtés. Une fois que c'est fait, vous montez la roue. Mais après, je vais vous la montrer. Mais déjà, vérifiez vos rayons, c'est très important. Donc, comme il dit Cédric. Tous les rayons sont serrés. On voit bien, ils sont serrés comme il faut. Maintenant, on va aller monter la roue. Par contre, on a vu quelque chose qu'ils avaient changé, c'est les pneus. Alors ils ont viré les pneus Yun Chongjang là, ils nous ont mis des Gavin Store. Gavin Stones. On voit que la gomme est plus tendre, il y a des vrais crampons. Alors je dis pas que ça vaut des cadenas, hein, mais c'est déjà mieux que ce qu'il y avait avant, ça c'est sûr. Donc maintenant, en tout cas la jante elle est bien finie, franchement nickel. Les rayons sont beaucoup plus gros que sur les anciennes ERZ, hein. Ils ont fait une bonne amélioration, puis elles sont en alu celles-ci. Et bien sûr Gripster. Gripster. Maintenant, on va vous monter la roue, on va vous montrer ça, c'est parti. Donc, nous voilà les potes. Donc là, Cédric va monter la roue. Je vais aller appuyer sur le cul de la moto, donc c'est pour ça que j'ai posé le téléphone comme ça. Alors, pour la roue, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Vous mettez les cales. En fait, le sens des cales, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous vous trompez, vous n'arriverez jamais à mettre l'étrier de frein avant, en fait. C'est pas compliqué. Donc là, pour le Cédric, les cales, c'est pas les mêmes, non, Cédric? Non. Il y en a une plus longue et une plus courte. Ouais. Pour moi, la plus longue, elle va là. Côté étrier. Côté étrier, la plus courte de l'autre côté. Après, on peut se tromper, hein. C'est pour ça qu'on va essayer avec vous. Direct. Donc c'est parti, je vais aller appuyer au cul, je vais monter la roue. Allez. Je suis désolé pour le bruit, il y a toujours cette machine à laver qui tourne. On a un problème avec ça, on va pas embaucher les chinois pour nous laver les mains. N'oubliez pas de mettre de la graisse, toujours dans les roulements. Voilà. Allez, mets-nous ça, Titi. Voilà. Et là, on va voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà. Là, après, vous prenez votre étrier. Donc, on a mis la grande côté étrier, la petite côté là. Et moi, je peux déjà vous dire que ça n'ira pas. On s'est trompé de sens. À mon avis, il va mettre l'étrier, ça ne monte pas. Donc, nous voilà. Donc, une fois que vous avez graissé votre axe, vos roulements avec de la graisse, il faut savoir comment vont les cales. C'est pas compliqué. La grande cale va du côté
du côté frein avant, la petite cale va du côté embrayage. Sinon, vous ne pourrez pas monter votre frein avant. Enfin, votre étrier n'ira pas. Donc là, je vais tenir la moto à Cédric. Voilà. Vous pouvez après mettre le boulon. Vous voyez que la roue est bien centrée. Et là, Cédric va pouvoir mettre son étrier. Je vais vous montrer ça. Donc, la grande cale côté frein avant. La petite cale côté disque. On se retrouve avec une roue centrée et Cédric va pouvoir mettre l'étrier. Vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon. Si vous vous trompez de sens, vous ne pouvez pas monter l'étrier. Il n'y aura pas de frein. C'est pas compliqué. Donc là, Cédric il va nous monter le petit étrier. Donc ne revoilà pas. Donc la roue avant est montée, l'étrier est monté, zéro problème. Impeccable. Maintenant on va mettre la plaque avant, tout simplement parce que là on ne reviendra plus. On a rangé les fils, vous avez vu, c'est tout propre. On les a rangés comme ça ils ne prendront pas l'eau. La plaque avant, vous enlevez la vis là, elle se fixe ici, elle s'emboîte là. Il n'y a rien de plus simple. On va la mettre, comme ça on aura fini pour le devant. Ça c'est un début de concept. Allez où la plaque avant? La plaque avant, elle est ici. Donc là, on n'a plus qu'à aller la monter. C'est parti. Donc nous revoilà. Donc le devant est fini. Le devant est fini. C'est monté. On a bien passé le coffre de frein avant. On l'a passé là aussi. C'est monté, c'est nickel. Ça a de la gueule. Le rouge du kit déco est un peu plus clair que l'ancienne version. Sinon, c'est beau. Moi j'aime bien la gueule qu'elle a devant. C'est super. Donc tout le devant on a fini. Maintenant on passe à l'arrière. On va passer à quoi Cédric? On va passer au montage du système de la violette. Il n'y a rien de compliqué. Par contre il va falloir bien graisser etc. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va décaler la moto parce qu'elle est trop près. On va la décaler sous le lève moto. On va mettre des cales en dessous. C'est plus facile comme ça. Voilà. Puis après bon, on branchera la batterie etc., etc. Donc là on passe à l'arrière. Donc là allez Cédric on va préparer ça puis tu vas expliquer. Donc nous revoilà les petits potes. Donc la batterie, il faut la visser. Quand vous l'achetez au milieu, là, il y a la vis avec les deux écrous. Vous mettez les deux écrous, vous mettez le moins sur le moins et le plus sur le plus. Vous serrez tout, vous remettez les caches et c'est bon. Donc là, on a du jus, c'est sûr. Là, Cédric est en train de monter la biellette. Une fois que c'est monté, bah après on remet la selle. On contrôle les rayons de la roue arrière, la tension de chaîne. On va pouvoir faire le premier démarrage. Donc nous voilà les amis, la voilà terminée, totalement terminée, montée, et elle a vraiment de la gueule. Hein. C'est l'évolution de l'ERZ classique. Donc le kit déco est un peu plus rouge vif, les améliorations sont vraiment pas mal, on voit que le cul est bien relevé, je vais vous la sortir dehors, mais juste avant ça, on va vous la démarrer. Cédric si tu veux bien, j'ai éteint le contact. Allez c'est parti. Voilà. Là, premier démarrage. Donc là voilà les amis, la voilà terminée, la ERZ 250 Pro. Donc moi honnêtement, je la trouve super belle. Le kit déco est un peu plus rouge vif. Ce qu'on voit, les différences nettes, on me voit bien Cédric ou pas là, s'il te plaît. Ouais, nickel. Les différences, brossillon plus long, montée sur biellette. Hein. De toute façon vous le voyez bien, amortisseur beaucoup plus grosse, amortisseur plus grosse. Brossillon plus long, nouveau brossillon, monté sur biellette comme la Caillot. On a une nouvelle couronne à l'arrière, on a de nouvelles jantes, 19 à l'arrière, 21 à l'avant. Non, 19. 18 Non, 19. 19. Là, il me raconte des conneries. 19 à l'arrière, 21 à l'avant. Jante alu avec, on a des nouveaux pneus. Bon, c'est pas du Kenta, mais c'est déjà meilleur que ce qu'il y avait avant. Ouais. On a des jantes en alu avec des plus gros moyeux, des rayons beaucoup plus épais. Pareil pour vérifier la tension toujours. Nouvelle couronne, un pas de chaîne, on est passé de 428 à 520. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nouvelle fourche avant, beaucoup plus grosse en diamètre. C'est une V-Shock, mais elle n'est pas réglable. Mais c'est une nouvelle fourche. Elle a l'air plus dure quand même que l'ancienne version, ce qui est déjà pas mal. Plus gros diamètre, on a des nouveautés. Nouvelle roue, pareil, hein, 21 à l'avant, donc des rayons plus épais. J'en ai lu, les mêmes pneus. Sinon la moto en elle-même, reste la même qu'avant. Le châssis, les carénages c'est les mêmes, le guidon c'est le même, l'accélérateur c'est le même.
n'y a rien à dire, hein. La ERZ en elle-même c'était déjà une très bonne moto, il y avait juste besoin de faire ces améliorations là pour avoir moins de moto, on va dire de meilleure qualité, surtout pour les terrains, parce que en fait l'origine ça allait pas du tout, les anciennes motos. On va la démarrer. Voilà. Ça démarre nickel, je vais refaire le tour. On va dévisser ça, clac 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 clac. Ah, je fais tout en même temps, voilà. Bon. Voilà. La nouvelle amortisseur. On est sur violette. Nouveau pas de chaîne en 520. Nouvelle couronne plus grosse. Nouvelle jante en alu. On voit bien la taille des rayons, hein, ils sont vraiment gros. Le kit déco signé ERZ Pro. Il est un peu plus rouge vif. Celle noire. Ensuite la fourche avant, c'est une nouvelle fourche beaucoup plus grosse en diamètre, ce qui est mieux pour encaisser les sauts. La nouvelle jante avant en alu, pareil, en 21. Les nouveaux pneus. Ce que je leur reproche, c'est le garde-bois avant, il n'est pas assez long. Avec la nouvelle roue, ça fait un peu bizarre. Mais sinon, c'est beau, hein. C'est vraiment beau quand même, hein. Elle n'est pas parfaite, mais elle est vraiment très belle, hein. Le moteur reste le même, hein, il n'a pas changé. 28 PE, nouveau manchon de boîtier rouge. L'échappement c'est le même. Je reviens sur un point très important, le cale-pied là. Le cale-pied là, beaucoup pensent qu'il est cassé quand vous le recevez. C'est normal en fait qu'il reste bloqué en haut, c'est pour que vous puissiez kicker. Sinon s'il est déplié, vous ne pouvez pas kicker, donc c'est normal. C'est pas un défaut. Sinon Cédric il va enlever la béquille pour vous montrer la différence d'auteur. S'il te plaît mon ami. Voilà. Donc là on voit tout de suite, je vais me mettre comme ça. Elle est beaucoup plus haute du cul qu'avant, hein. Et puis appuie dessus, vas-y monte dessus. Et là on voit tout de suite la différence. Hein, Cédric il fait pas 50 kg, il est comme moi. Ouais, c'est pas un 6. Et l'ancienne que tu as toi, avant c'était une pompe à vélo. Ouais, l'ensuite, ouais. Ça venait toucher carrément, la roue venait toucher alors que ça avait des roues en 16. Et là en 19. Ouais, ils ont mis un bel apporteur. Là la biellette a tout changé en fait, hein, clairement. La fourche avant elle est beaucoup plus dure normalement. Ouais, tu vois tout de suite. Alors c'est sûr que c'est pas une fourche à 500 €, hein, c'est clair. Mais les améliorations sont là et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'avoir des améliorations comme ça. Elle en avait besoin. Elle sera mieux à conduire, ça c'est clair et net. Alors après on a quelques petits légers détails comme le kit déco, hein, qui colle toujours mal en usine. Il faudra bien le recoller vous-même, hein. Avec un petit décapeur, vous allez doucement. Pour le prix, je crois qu'elle a 2100 ou 2002 à l'heure actuelle. Pour moi ça les vaut dans le sens où ils ont fait ce qu'il fallait faire. Après si vous voulez la comparer à d'autres motos, sur le marché elles sont actuellement tous à peu près pareilles. Sauf forcément la Caillou. La Caillou je vous la présenterai plus tard, mais là c'est pas du tout la même moto, on peut pas la comparer. Là pour ce segment de moto là, ce type de moto, le prix là, c'est vraiment très bien. Le RZ était une très bonne moto de base et elle reste encore une très bonne moto, surtout avec les nouveautés, la nouvelle fourche, le nouveau bras arrière, les nouvelles roues. Et le plus gros changement c'est la biellette quoi. La biellette à l'arrière ça change tout. Ah, ça se sent. C'est plus une pompe à vélo quoi. Donc franchement elle est hyper belle. Donc suivra par la suite des vidéos de test terrain, enfin un peu partout, test dans les bois, test terrain, comparaison avec d'autres motos. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui vont arriver. Là c'était le déballage, le montage, le premier démarrage et vous voyez, hein, on n'a absolument rien touché et Cédric il va vous la démarrer en 2 minutes quoi. Voilà, on n'a absolument rien touché, hein. Là elle sort comme elle est. Bien sûr il faudra faire la vidange, c'est tout. Voilà la nouvelle ERZ Pro. Donc écoute, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu cherches vraiment l'évolution de l'ERZ classique, elle est là. Tu ne seras pas déçu. Honnêtement, tu ne seras pas déçu.